Et si je te disais qu'à partir d'une simple photo, tu peux créer des portraits professionnels avec des typographies puissantes, des messages percutants et les transformer en t-shirts, posters ou produits vendables dès aujourd'hui. Sans être designer, sans Photoshop et sans perdre des heures, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Nano, Gemini et Google pour générer des portraits typographiques dans des thèmes précis. Politique, It's all. motivation, culture, business trip, art, absolument tout. On part d'une photo réelle, on génère une typographie intelligente. On y intègre des messages forts et on obtient un visuel prêt à être imprimé et vendu. Que tu sois créateur de contenu, entrepreneur, graphiste débutant ou vendeur de print on demand, cette méthode peut littéralement changer ta façon de créer et de vendre. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer le process exact, les prompts à utiliser et les erreurs à éviter pour obtenir un rendu premium. Allez, on commence maintenant. Je vais commencer par vous donner les prompts que vous allez utiliser. Ils sont particulièrement deux. Le premier, c'est celui-ci. Transformer cette photo en un portrait vectoriel saisissant en noir et blanc avec un fond noir. Dans un style minimaliste, la zone d'ombre se fond parfaitement avec l'arrière-plan sans dégrader ni nuance de gris et sans aucune autre couleur que le noir et le blanc. La majeure partie de l'image est dans l'ombre. Supprimez le corps et ne conservez que la tête. Ok? Donc, on va voir le deuxième prompt qui est celui-ci. Après l'avoir généré, vous allez remplacer la zone blanche mise en évidence sur l'image par un texte typographique blanc qui épouse la forme de l'objet. Le thème du texte est, là ici c'est personnel inspirant, mais vous allez mettre le mot-clé ici autour duquel vos typographies seront définies. Le texte s'aligne naturellement le long des courbes et du contour de l'objet. Veillez à obtenir un rendu épuré de style vectoriel. Ok? Donc ça, ce sont les deux prompts qu'on va utiliser l'un après l'autre. D'accord? Donc voici mon image source ici. Ok? Donc j'ai l'image d'une magnifique dame là. Et puis je vais simplement copier le premier prompt. Ok? Le premier prompt que j'ai traduit tout à l'heure. Bon, moi je préfère souvent travailler en anglais, mais ça dépend de vous. Vous pouvez travailler en français. Ok? Gemini comprend parfaitement le français. Donc, j'applique ce premier prompt là et je valide. Et j'attends, après quelques secondes, on aura notre première image en noir sur blanc, exactement comme le prompt l'a demandé. Après, avec tout le reste du corps enlevé, on conserve le visage et tout. Vous voyez? C'est magnifique. Une fois que ceci est fait, on va passer à la prochaine phase où nous allons mettre en place le second prompt, ok? Qui est celui-ci. Et au niveau du test, du mot spécifique, qui est le mot autour duquel les typographies vont être produites, on va mettre beautiful, qui signifie belle ou encore jolie en français. Ok? Donc, je colle ça, après avoir obtenu la première image, je colle ça dans la discussion et je valide. Et ça me fait le travail en quelques secondes. J'ai ce magnifique portrait. Ok? Donc, une fois que j'ai ce magnifique portrait, je vais le télécharger juste en cliquant sur l'icône de téléchargement au-dessus de l'image. Et vous voyez, c'est déjà tellement magnifique. Donc, j'aurais aimé savoir cette astuce depuis parce que je fais dans du business du print on demand et c'est un élément vraiment utile. Ok? Avec ceci, vous pouvez faire des designs personnalisés des personnes avec des mots qui reflètent ce qu'ils sont. Vous leur faites de beaux cadeaux personnalisés, que ce soit des t-shirts, des polos, des tasses, des sacs. Bref, l'horizon est simplement impressionnant et large. Ok? Donc, je vais télécharger ça vite fait et on va passer à la prochaine étape où nous allons le rendre utilisable pour nos business du print on demand, notamment sur des t-shirts, comme vous avez pu le voir au début, ou encore bien d'autres articles. Donc, on va aller voir comment on va procéder pour créer les mock-ups afin de vendre notre produit en ligne. Donc, pour ça, on va aller sur Canva. Si vous n'avez pas un compte Canva, créez-le. Canva est gratuit pour plein de choses, ok? Ce que je vais faire par exemple là avec Canva gratuit, non professionnel, vous pouvez faire ce que je fais là présentement. Je vais cliquer sur Custom Size.
je vais définir mes dimensions pour les designs des t-shirts print on demand. En général, c'est 4500 par 5400. Que ce soit sur des ventes sur Etsy ou encore avec Amazon Merch. En général, cette dimension, cette résolution s'y va passer. D'accord? Donc, une fois que j'ai ouvert ma forme, ma dimension créée, je vais simplement cliquer sur Upload qui signifie Upload, ok? Je crois que c'est ajouter, ok? So, je vais cliquer sur Upload Files et puis je vais aller sélectionner l'image en question que nous avons créée. Une fois que j'ai sélectionné l'image en question, je vais l'ajouter sur ma page, ok? Et puis je vais l'agrandir aux dimensions souhaitées et enlever le background avec background remover, ok? Donc, il y a des alternatives gratuites à background remover si vous avez de la peine à avoir un compte pro sur Canva. Il y a des alternatives sur Google. Je crois il y a BG Remover qui fait ce travail-ci gratuitement. Bon, je vais mettre le fond de mon background quand même en noir, malgré le fait que ce soit transparent, pour que vous puissiez admirer un peu notre design, ok? Donc c'est ça, c'est magnifique. Une fois que j'ai ceci, ok, que j'ai bien réglé aux dimensions que je souhaite, je vais simplement télécharger cette image afin de pouvoir l'utiliser sur mon t-shirt par la suite, ok? Bon, peut-être je vais l'agrandir encore un peu pour qu'il prenne plus d'espace sur mon design final, ok? Donc, ça, c'est la résolution souhaitée pour les mock-ups, pour des t-shirts et bien d'autres. J'ai fait plusieurs vidéos déjà sur cette chaîne où je vous explique comment vous pouvez vous lancer dans du print on demand gratuitement avec Amazon Merch. Et j'ai expliqué quelques astuces sur Etsy aussi, mais Amazon Merch, je vous l'ai recommandé particulièrement. Donc, allez-y regarder cette vidéo, ça pourra vous aider. Vous pouvez personnaliser des t-shirts comme ça pour faire des cadeaux aux gens dans votre famille, même si vous n'aimez pas faire de business. Ok? Rassurez-vous que vous cliquez sur background, transparent background pour que l'image soit téléchargée sans background en arrière, que même le background noir que j'ai mis ici là. Donc, rassurez-vous d'avoir cliqué dessus comme je l'ai fait là. Donc, une fois que ceci est fait, là par exemple, je suis sur Amazon Merch, sur mon compte Amazon Merch que vous pouvez obtenir gratuitement en suivant la vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je mette le lien de la vidéo. Donc, vous pouvez venir sur Amazon Merch, vous introduisez votre design et il va apparaître sur tous les articles qu'Amazon Merch vous propose en vente. Ok. Bon, sur les t-shirts gris à gauche, là, c'est pas très clair, mais vous verrez que sur ceux qui sont un peu sombres, c'est magnifique. Ok. C'est simplement magnifique. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, c'est simplement magnifique là. Ok. Vous voyez? Donc moi je kiffe, j'ai tellement aimé cette astuce-ci et j'ai dit qu'il fallait que je le partage avec vous. Bon, il n'y a pas que ça. On va prendre par exemple sur Printify également. Printify que j'utilise pour faire les t-shirts sur Etsy. Vous verrez que sur Printify également, vous pouvez utiliser ça. Vous placez votre design, vous choisissez les couleurs de test un peu teintées. Ok. Vous voyez, on va choisir le noir, black. Ouais, je vais un peu aller à preview et puis vous verrez un peu à quoi ça va ressembler. Parce que là, on est sur Edit. La résolution est bonne, le nombre de DPI est parfait. Ok. Voilà. Alors à preview. Ok, vous voyez ça, c'est simplement magnifique. Je kiffe trop. Je kiffe trop. Donc jusqu'ici, si vous aimez ce que vous êtes en train de découvrir, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne. Parce que ce n'est que le début des astuces sur comment utiliser l'IA. Une pionnière de l'IA a dit d'ailleurs, l'intelligence artificielle ne remplacera pas les hommes, mais les hommes, les êtres humains qui sauront comment l'utiliser finiront par remplacer ceux qui ne les utilisent pas. Donc vous voyez un travail comme celui-ci que j'ai fait en quelques minutes et le résultat est simplement magnifique. Donc allez-y, créez votre compte Amazon Merch, créez des cadeaux personnalisés avec ce genre de thème. Ok, partagez cette astuce avec des gens à qui ça peut aider. Voilà, faites-vous plaisir et profitez de toutes ces merveilles que nous partageons ici. J'ai pris une dernière qui est la photo de ce monsieur.
où je souhaite faire la même chose et à la place de beautiful par exemple, je vais mettre menteur. Et vous verrez ce qu'on va obtenir, ok? Donc, je mets le premier prompt qui va nous permettre d'obtenir le visage en noir sur blanc, la tête en noir sur blanc, ok? Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais mettre, voici ce que j'ai obtenu. Je vais mettre le second prompt où je vais aller changer beautiful et je vais mettre menteur, ok? Donc, je vais faire par exemple ça, menteur, et puis je vais générer. Bon, cette image-ci, ça n'a pas localisé la tête comme je voulais, ça a mis aussi également la partie de la cravate. Mais bon, c'est pas grave. Parfois, vous devez recadrer l'image, vous rassurer que tout est OK. OK? Donc, vous allez voir par exemple ce qu'on va obtenir. Vous voyez ça? Menteur, menteur, menteur. Voilà, c'est aussi un design que vous pouvez utiliser. Laissez un pouce bleu à cette vidéo et abonnez-vous si vous avez aimé. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.